Salut les gars, c'est Gibro. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Diablo sur la PlayStation 1. Bon, je suppose que tout le monde connaît au moins de nom Diablo, hein. C'est un hack and slash qui est sorti en 97 sur PC, qui a eu énormément de succès. Et il est sorti ensuite sur PlayStation en 1998. Il a inspiré beaucoup de suites, on en est au 4 si je dis pas de bêtises. Mais là, ce qu'on vous présente, c'est le tout début, c'est la genèse, c'est le numéro 1. Temps de chargement, il y a pas mal de temps de chargement sur ce jeu. Il prend également énormément de place sur la carte mémoire. Si vous lancez le jeu, préparez-vous, parce que je crois que c'est les 3/4 d'une carte mémoire à lui tout seul. Electronic Arts. Oui, on peut peut-être passer ça, hein. Il n'y a pas grand intérêt. Blizzard, c'était un sacré studio à l'époque, hein. Je vais vous laisser la cinématique d'intro, qui est bien pixelisée mais qui est quand même classe, comme toujours avec Blizzard, hein. Bon, un peu glauque peut-être. Sur la miniature, vous avez également la Big Box du 2 que j'ai sur PC et qui est mieux que le 1. Honnêtement, je pense que Diablo 2, c'est pour les fans, on va dire, c'est le meilleur. Il y en a beaucoup qui le préfèrent même au suivant. Sachant que le 2 n'est pas sorti sur console. Il est sorti là dernièrement, mais en version dématérialisée, quoi. C'est un peu dommage. Moi, je préfère le support physique. Voilà Diablo, le boss final. Désolé un peu si je vous ai spoilé, mais bon, vous devez bien vous douter. Et puis bon, ce jeu est sorti en 97, alors est-ce qu'on peut vraiment parler de spoil? Faut vous mettre à la page les gars. Alors déjà, options. Langage. Et oui, parce que c'est un jeu en français. Cocorico. Enfin, c'est pas un jeu français, hein, mais on peut y jouer en français. Et c'était pas toujours le cas à l'époque. Alors, réglage du volume, bon, tout ça, on s'en fiche. Charger la partie. Ce qui est intéressant, bon, déjà c'est que les temps de chargement de la carte mémoire même sont super longs. Mais vous avez la possibilité d'enregistrer votre partie, mais également d'enregistrer juste votre personnage. Parce qu'en fait, si vous connaissez un peu le concept des roguelikes, votre personnage, il finit pas vraiment avec le jeu, quoi. Vous pouvez le sauvegarder et relancer une partie en mode plus difficile en conservant votre personnage et tout le matériel qu'il a, tout le stuff, les armes, les armures, pour trouver du nouveau matériel plus perfectionné, plus puissant et tout ça. Et donc, en fait, il n'y a jamais réellement de fin. Vous pouvez évoluer éternellement. Vous relancez à chaque fois une nouvelle partie avec un mode de difficulté supérieur. Et vous retrouvez du matériel toujours plus puissant, et voilà. Chargement en cours. Voilà, ça c'est ma partie. Vous voyez, il y a un peu d'or partout, c'est parce qu'en fait, dans ce jeu on amasse énormément d'argent. Et donc il y a possibilité à chaque fois de... Et bon, vu que mon inventaire est plein, il n'y a pas de coffre pour pouvoir mettre de l'argent de côté et le conserver d'une partie à une autre. Donc du coup, j'ai à chaque fois rempli tout mon inventaire. J'ai passé mon personnage sur la partie suivante et voilà. Alors attendez que je me rappelle des touches. Start, c'est la pause tout simplement. Select, vous avez l'inventaire. Donc là, vous voyez, j'ai à chaque fois, c'est des stacks de 5000 pièces d'or à chaque fois.
Des potions de santé. Potions de jouvence absolue. Il y a des potions de mana également. Vous avez mes statistiques sur le côté. Info personnage. Là, vous voyez que je suis niveau 25. J'ai 19 221 pièces d'or sur moi. Sachant que ça compte pas tous les stacks de 5000 pièces qu'il y a dans la place principale du village. Mon niveau d'expérience, le niveau suivant, le nombre de points qui me manquent pour atteindre le niveau suivant. Ma classe d'armure, le toucher, tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le journal des quêtes. La malédiction du roi Léoric. Le village a besoin de vous. Il y a plusieurs mois, le prince Alban, fils du roi Léoric, a été enlevé. Le roi est devenu furieux et a parcouru le pays dans tous les sens à la recherche de son enfant. Jour après jour, la folie semblait gagner Léoric, et bientôt il est devenu complètement dément. Il a ensuite accusé d'innocents villageois d'avoir fait disparaître son fils, et les a fait brutalement exécuter. Plus de la moitié d'entre nous ont été sacrifiés à sa démence. Les chevaliers et les prêtres du royaume ont bien essayé de l'apaiser, mais il a tourné sa colère contre eux, et malheureusement, ils ont été obligés de le tuer. Dans son dernier souffle, le roi a jeté une malédiction terrible sur tous ses fidèles, en jurant qu'ils seraient à son service dans les ténèbres, et pour toujours. Pardon. Et maintenant, pour rendre les choses encore plus noires, notre ancien roi s'est éveillé de son sommeil éternel, et commande une légion de serviteurs morts-vivants au cœur même du labyrinthe. Son corps a été enseveli dans un sépulcre à 3 niveaux, en dessous de la cathédrale. Je vous en prie, votre seigneurie, libérez son âme en détruisant son enveloppe charnelle maudite. Ouais, je vais y réfléchir. Bon, oui, c'est plutôt bien fichu quand même, hein. C'est quand même doublé en français. Et donc du coup, quand vous parlez à des PNJ, vous proposent des quêtes dans ce sens-là. Il n'y a pas beaucoup de quêtes secondaires, hein. Ça a été développé ça pendant les épisodes suivants. Là, vous avez la quête principale, quelques quêtes annexes, on va dire, mais ça reste assez centré sur l'histoire principale, hein. Livre de sorts. Ça, c'est les sorts dont je dispose. Sachant que moi, je suis un barbare, hein. Moi, j'aime la violence. Je fais du corps à corps, donc moi, j'utilise plutôt les armes. Réglage du volume, configuration manette. Bon, après tout ça, c'est pas très important. Si vous avez la vitesse de jeu, pardon, vous avez la vitesse de jeu, ça, je vous conseille vraiment de le mettre en rapide, parce qu'en normal, regardez ça un peu. Comme il se déplace lentement. Le jeu, il dure 2 siècles, vraiment, hein. Déjà que... il y a quand même pas mal d'allers-retours à faire, parce que pour aller soigner, à chaque fois on ressort du labyrinthe. Et tout ça, donc je vous conseille vraiment de mettre en rapide, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Ouais, je vais vous montrer pour parler à un PNJ, donc vous pouvez parler avec lui. Là, bon, c'est lui qui m'avait confié la quête, sinon je peux bavarder avec lui de sujets divers. Pépin est un homme bon, sûrement le plus généreux du village. Il passe son temps à venir en aide aux autres. Mais on dirait qu'un mauvais sort le poursuit partout où il va. Bon, les dialogues typiques des PNJ, plutôt inintéressants, mais bon. Allez, au revoir, monsieur. Ah, j'ai bu une potion, mince. Pas de carte automatique disponible en ville. Ouais, je vais essayer de me rappeler un peu les touches. Ah, ça, c'est un portail que j'avais mis, du coup. Il va m'amener au labyrinthe, là où j'étais. Donc en fait dans ce jeu, c'est pas comme Diablo 2 où vous parcourez de longues maps et tout ça. Là en fait vous êtes dans le village, vous arrivez, vous partez du village et il y a un seul donjon en fait. Tout le jeu il se passe sous la cathédrale. Il y a, je me rappelle plus trop de mémoire, il y a un peu plus de 10 niveaux si je dis pas de bêtises. Et du coup avec des ennemis bien sûr de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à battre. Voilà dans ce niveau... visiblement j'ai pas mal exploré. Là vous voyez on peut voir la carte. Là on peut remonter au niveau 4. Donc je suis actuellement au niveau 5 visiblement. Bon, il faut tabasser, hein. Il n'y a pas de secret, hein. J'ai récupéré les sous. Il n'y a pas de petites économies. Donc on appuie sur carré pour ouvrir les coffres, ramasser des objets. Ils ont adapté le gameplay forcément à la manette parce que... étrangement, c'est pas un jeu qui se joue à la souris. Pourtant, il existe à une souris sur PlayStation 1 et ça aurait été quand même vraiment adapté. Mais c'est comme pour Warcraft. Il existe un Warcraft 2
sur PS1 que j'ai. Mais il ne fonctionne pas à la souris. Ce qui est vraiment dommage parce que ça aurait été vraiment tellement plus adapté que le gameplay à la manette. Autant Diablo, celui-là il se joue bien à la manette, il a été bien adapté. Par contre Warcraft 2, je vous le présente pas, il est juste abominable. Il est très désagréable à jouer à la manette. Un peu comme Age of Empires 2 sur la PlayStation 2. Moi je conçois pas qu'on puisse jouer à un jeu de stratégie comme ça. Potion de guérison, allez je prends. Je conçois pas qu'on puisse jouer à un jeu de stratégie comme ça à la manette, quoi. C'est vraiment imbuvable. Alors que ça fait belle lurette qu'on peut brancher des souris sur une console de jeu et y jouer de manière un peu plus décente, quoi. Bon, est-ce qu'il y a encore des ennemis sur ce niveau? Qu'est-ce que c'est ça? Un petit coffre que je n'avais même pas ouvert. En plus, il y a de la caillasse dedans. Hein. Bon, là, il y a des grosses sommes d'argent à chaque fois dans les coffres parce que c'est ma deuxième partie, c'est mon deuxième run. Mon personnage, j'ai déjà fait finir le jeu. Voilà, je suis déjà passé. Il est où le passage vers le niveau inférieur? Ah, vers là-bas, vu que j'ai pas découvert. Vous voyez, on peut mettre la carte à la volée pour pouvoir continuer à regarder. Ça, c'est quand même bien pratique. Hein. Bah, d'ailleurs, on fait à peu près la moitié du jeu comme ça, avec la map ouverte en grand. Attendez, comment on passe par là-bas? Ah, il faut faire le tour de l'autre côté. Bon, désolé si je m'y perds un petit peu, c'est pas pour rien que ça s'appelle le labyrinthe déjà. Et j'ai pas touché ce jeu depuis quelques mois quand même. Hein. Je l'ai fini, je crois que c'était en début d'année, et depuis j'y ai plus retouché. Mais pourtant il est vraiment bien. Ah, c'était un piège, d'accord. Pourtant il est vraiment bien. J'y ai passé quand même quelques heures dessus. Ah, si ce jeu vous intéresse, je vous le conseille vraiment. Par contre, il commence à coûter un petit peu. Hein. Je l'ai acheté moi, c'était je crois en début d'année ou fin d'année dernière. Et je l'ai payé déjà 50 balles. Bon, je le voulais, c'est un beau jeu, je le voulais avec la notice. Donc je l'ai en complet et vous paierez peut-être un petit peu moins si vous le prenez sans notice ou voire en loose. Mais ouais, faut compter quand même bien 50 balles maintenant pour ce jeu. Mais il en vaut la chandelle, c'est un bon jeu qui est pas très commun. On voit pas très souvent sur PS1 et pourtant il est quand même vraiment bien, je trouve. Vraiment pas mal, il n'y a pas beaucoup d'alternatives sur console de l'époque, quoi. Ouh là, eux, ils sont balèzes, hein. Vous voyez mon niveau de santé en bas à gauche. Ils n'avaient pas encore ce système avec des grosses boules remplies de liquide à gauche, la santé, comme il y avait dans Diablo 2. Là, c'est juste des sortes de tubes vides. Super. Je bois une petite potion de santé. Vous voyez, d'où l'intérêt de passer régulièrement au village pour refaire le plein de potions. Surtout quand, comme moi, vous êtes bidon en magie. Votre régénération, elle n'est pas à son top. Hein. Tiens, prends ça, c'est la chauve-souris. Je sais plus où est-ce qu'on voit mes armes. Ah, c'est là, équipement. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez ma cuirasse. Anneau lapis lazuli. Le seigneur. Objet unique, résistance à la magie. Je me remémore, hein, je découvre presque en même temps que vous, hein, du coup, mon équipement. Grande épée d'éventration. Couronne bénie des étoiles. Et l'amulette en ivoire. Allez hop, retour. Oula, je me fais encercler. Bon, c'est pas un jeu très délicat, comme vous voyez, c'est du martelage de touche. Hein. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est ça? Hôtel des boucs. Cramoisi et azur se lèvent comme le soleil. Super. Très spirituel. Y'a quoi ça là-bas? Parchemin de Nova. Bon, je suis pas fan des parchemins, moi. Hein. Je m'intéresse plutôt aux épées, aux haches. Et tout ce qui coupe et qui détruit. Bah surtout à la manette. Hein. Autant quand vous jouez à la souris, bon, vous pouvez vous permettre de lancer des trucs à distance et tout ça. Mais à la manette c'est assez imprécis. Surtout que moi souvent quand je suis sur la PlayStation 1, j'aime bien jouer avec les manettes, on va dire, de base de PlayStation 1. Donc pas les DualShock, celles sans joystick. Et il faut reconnaître que pour viser précisément c'est quand même assez compliqué avec juste 4 flèches.
C'est à l'ancienne, quoi. Allez les gars, venez que je vous tabasse. C'est des personnages un peu inspirés de la mythologie, des diables. Ah, ça arrive souvent ça. Hein. C'est des pièges. Jusqu'au... Si bien que la plupart du temps, je les casse même pas les tonneaux finalement, parce qu'on trouve quasiment rien dedans à part des sous. Mais des sous, j'en ai déjà... Hache géante. Bon, allez, c'est un objet blanc, ça doit pas être très intéressant. Je prends pas, je passe mon tour. Je reprends une petite potion par contre, parce que... Ah, voilà. Donc dans chaque niveau, vous avez un escalier qui monte au niveau précédent. Et un escalier qui descend. Bâton de portail magique. Ah, ça c'est pas mal, mais je crois que j'en ai déjà un. Enfin, j'utilise des parchemins, j'ai un sort, pardon, de portail magique. Donc le portail magique, c'est ce qui permet de retourner, de se téléporter directement au village. Et vous pouvez le reprendre une fois dans le sens inverse pour revenir là où vous étiez. Donc ça permet d'aller faire le plein comment dire, de potions, d'aller vendre le stuff que vous avez ramassé et dont vous n'avez pas besoin. Allez, un passage secret direct pour remonter en ville directement. Ah oui, il y a 2 ou 3 niveaux où vous avez également un escalier montant qui mène directement en ville. Allez, on remonte en ville, juste pour débloquer le passage. Alors je sais plus où est-ce que ça me fait atterrir, celui du niveau 5. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de carte ici. Ça mène... Ça mène où? Où est-ce que je suis là? Ah ouais, c'est tout au fond, d'accord. Là, on retrouve l'auberge où j'étais. Ça, c'est la place du village où je pose toute ma caillasse. Barrez-vous, les piafs! Voilà. Lui, c'est celui qui vend des potions. Bon, tant que je suis au village, je vais vous présenter quelque chose qui est la spécificité de la version PlayStation de ce jeu. C'est qu'on voit son reflet dans l'eau. Voilà. C'est la révolution. Mais à l'époque, c'est le RTX de l'époque. Mais ça a de la gueule quand même, je trouve que ça représente bien. Bon, on va retourner au passage secret que je viens de débloquer du coup, pour atterrir au niveau 5. Où il est? Là. Descendre dans l'ossuaire. Donc là, j'arrive direct au niveau 5, et à côté, il y a le passage pour atterrir au niveau 6. J'aime bien ce genre de jeu, les roguelikes. Par contre, c'est très chronophage. Hein. Un peu comme un RPG, quoi. Hein. Ça vous pousse toujours en plus à aller plus loin, pour battre des ennemis de plus en plus forts, pour débloquer de plus en plus de stuff. Descendre au niveau 6. Allez, c'est parti. Temps de chargement. Ouh, de l'argent. 244 pièces d'or. Ça, c'est quoi? Parchemin du golem. Ouais, les parchemins, ça m'intéresse pas. Ça se vend pas si bien que ça en plus. C'est pas incroyable. Parchemin de portail magique. Pas la peine. Potion de mana, ça je prends. C'est toujours bon à en avoir quelques-unes. Même si je fais pas beaucoup de magie, au moins pour le sort, pour retourner au village, il me faut quand même un minimum, quoi. Oula, il y a beaucoup trop de potions pour quelque chose de... Oh, je peux aller direct. Ah ouais, ça... Coup de bol, je peux aller direct au niveau 7. Bon, je vais quand même faire un petit tour, tuer quelques ennemis. De toute façon, je vais pas vous faire tout le labyrinthe. Hein. Vous avez compris un peu l'idée du jeu. Ah, j'aime pas ceux-là.
Bleu, bleu. Ces bruits qu'ils font les types. Oh, ils font mal par contre, hein. Il s'agirait de pas se laisser encercler parce que... Allez, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Hop, petite potion. Génial, je casse un tonneau, il y a un ennemi dedans, comme si j'étais pas assez dans la merde. Oh. D'accord, ok, il y a un boss. Vous voyez les ennemis comme ça qui sont en doré, enfin orange. Là, le problème c'est que j'arrive à tuer personne. Allez, barre-toi de là. Bon, c'est pas les potions qui manquent hein, de toute façon, donc c'est pas trop grave. Ouh, lui il fait mal. Allez, casse-toi, faut que je me barre, faut que je me barre. J'arrive pas à partir. Cassez-vous. Ouais, ils me font super mal, ils sont vraiment résistants, hein. On voit que je viens de descendre d'un niveau et la difficulté est quand même beaucoup plus élevée, hein. Je suis en train de me coincer là. Il y a des caisses de partout. Allez, hop, un de moins. C'est pas dommage. Allez hop, encore un de moins. Petit à petit, il faut les avoir un par un. J'ai une super armure de toute façon, je suis prêt à encaisser. Allez hop, encore. Petit à petit, c'est bon, je vais les avoir. Tiens, prends ça. Oula. Oh, le orange quand il tape, il tabasse. Hein. Ah, c'est bon, j'ai eu le orange. Tiens. Voilà. Ouf. Maintenant, je peux ramasser du matos. Les sous. Hop. Une masse. Ouais, j'ai ramassé. On va voir ce qu'elle vaut cette masse. Inventaire. Hop, dégâts 6, 20. Durabilité 19 sur 50, non identifié. Et vous voyez, tous les objets magiques, rares et tout ça, il faut d'abord les identifier au village pour connaître leurs spécificités et elles sont plus puissantes en réalité. Sinon, il y a des parchemins d'identification, j'en ai peut-être d'ailleurs là. Non, ça c'est un parchemin de portail magique. Portail magique. Ouais, non, j'en ai pas sur moi. Mais il y a des parchemins qu'on peut acheter d'identification ou qu'on peut trouver qui permettent d'identifier à la volée du coup des objets comme ça qu'on ramasse sans avoir à passer par le village. Sur ce, hop. Comment on fait un sort déjà? C'est celui-là, le sort de gardien. Sort de portail magique, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà, j'ai lancé mon sort. Hop. Et donc là, je vais être téléporté au village. Voilà, comme ça au moins je peux vendre le matériel que j'ai récupéré. Je peux poser des pièces si j'en ai besoin, voilà. Bon, je vais sauvegarder vite fait quand même, parce que j'ai un petit peu avancé. Alors, où est-ce qu'on sauvegarde? Sauver, charger.
Sauvegarder la partie. Vous voyez, vous pouvez juste sauvegarder le personnage. Si vous voulez pas continuer sur cette partie, relancer une partie, mais garder tout votre avancement, vous pouvez juste sauvegarder le perso et relancer une partie avec ce perso. Bon, là, je sauvegarde la partie carrément. Ah, ça va être long par contre, lecture, carte mémoire, tout ça, tout ça. Ok, pour écraser, oui. Bon, là, je vais arrêter avec le jeu. De toute façon, je vous ai montré à peu près en quoi ça consiste. Hein. Le principe est super basique. Et il faut juste suivre des quêtes comme ça, tuer des ennemis, tuer des mobs, amasser le plus de stuff possible, le plus puissant, et voilà. Je vais juste vous montrer vite fait la place que ça prend sur la carte mémoire. C'est incroyable. Il faudra que je redémarre la console une fois que la sauvegarde sera terminée. Dans 2 ou 3 heures. C'est bon. Voilà, retour. Retour. Hop, retour. Je fais un reset. J'ouvre la console pour pas que ça lise le CD. Sinon ça va juste relancer le jeu. Voilà. Alors, memory card. Ça doit rappeler les souvenirs, hein, ce niveau. Là, vous voyez, tous ces trucs-là, tous ces personnages, c'est Diablo, en fait. Diablo 1, War, Gibro, niveau 25. Road Rage 3D, Dave Mira Freestyle BMX qui en prend 2. Et ça, c'est mon personnage, c'est que mon personnage. Donc, sauvegarder un personnage, ça prend pas trop de place. Mais sauvegarder la partie, c'est énorme, hein, vous voyez tout ça. Voilà. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer à 2. Je trouve ça vraiment bien d'avoir proposé un mode 2 joueurs sur un jeu comme ça. Bon, par contre, c'est un jeu qui prend beaucoup de temps, il faut avoir un ami à plein temps, quoi. Mais c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas pu vous le montrer, là, j'ai personne sous la main. Voilà. Hop, bon. On va quitter. Non, je suis pas sûr. Hop, je quitte. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser sur cette petite présentation de Diablo. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée, et à la prochaine.